Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me faire l'avocat du diable. Pourquoi les prix de l'immobilier ne baisseront jamais? Jamais. Alors quand je dis jamais, c'est de manière durable. Ça ne veut pas dire que pendant une petite année, tu ne vas pas avoir une baisse ou peut-être 2 années, voilà. Mais le marché immobilier ne fait que monter depuis maintenant très longtemps. Et donc, je vais vous détailler toutes les raisons et certaines raisons qui vont vous paraître vraiment complètement folles, qui indiquent que les prix de l'immobilier ne peuvent pas baisser en France. Vous allez comprendre. En fait, c'est une course en avant et les prix de l'immobilier doivent monter pour que le système ne s'écroule pas. Il faut le comprendre. Donc, je vais vous détailler tout ça. Alors déjà, le premier point que beaucoup de gens n'ont pas en tête, c'est que l'État français a trop besoin que les prix de l'immobilier augmentent pour pouvoir vous taxer tranquillement. Il faut comprendre, si les prix de l'immobilier baissent, les taxes en montant vont baisser. Voilà, quand tu fais un achat immobilier, dans les fameux frais de notaire, il y a une grande partie de taxes pour l'État d'une manière générale. Donc, ce sont des collectivités territoriales, ce n'est pas l'État en tant que tel, voilà. Mais il y a beaucoup d'argent qui part à l'État. Et si ton bien qui a été vendu en 2000 à 100 000, si tu le vends en 2020 à 80 000, il y a moins de taxes. Et ça pose un très très gros problème. Donc comprenez une chose, l'immobilier c'est un magnifique vecteur de rentrée d'argent pour l'État. Et l'État n'a absolument aucun intérêt à ce que les prix de l'immobilier baissent. Et l'État d'une manière générale, je ne fais pas de politique ici, travaille activement à faire en sorte que les prix de l'immobilier ne baissent pas, parce que sinon ça peut être dramatique pour les finances publiques. N'oubliez pas ça. Deuxième point, les banques, c'est pareil. Elles travaillent activement pour que leur prise de garantie reste solvable. Tous les crédits que les banques ont accordés en immobilier sont garantis par les biens immobiliers eux-mêmes. Donc si l'immobilier baisse, la garantie perd de sa valeur. C'est très important. Alors souvent, c'est pour ça qu'une banque essaye de vous faire payer 10%, 15%, voilà, de vous faire mettre un apport, c'est pour avoir tout simplement une meilleure garantie parce que vous avez déjà payé une partie du bien. Et aussi, si vous faites n'importe quoi, au moins, elle est tranquille par rapport à ça. Donc, les crédits immobiliers sont garantis par la valeur de l'immobilier accordé. Comme je le dis toujours, il faut comprendre une chose, la seule raison pour laquelle on te laisse emprunter de l'argent pour pouvoir acheter ton bien immobilier, c'est parce qu'il y a la garantie du bien immobilier en face. Va voir ton banquier et dis-lui, bon, j'aimerais bien s'il vous plaît acheter pour 200 000 € d'actions Apple. Est-ce que vous me prêteriez de l'argent? Non. Alors oui, vous achetez des actions, elles ont une valeur à un instant T, mais ça peut baisser demain ou après-demain. Et même de manière très importante. En immobilier, ce n'est pas le cas. Et aussi parce que les banques travaillent activement à faire en sorte que les prix ne baissent pas. C'est très important. Je vais faire une vidéo sur ce que j'appelle les dieux de l'immobilier. Peut-être qu'elle est déjà sortie selon comment je m'arrange au niveau de la programmation. Les dieux de l'immobilier, les banques, et je vais vous expliquer un petit peu comment elles font en sorte que les prix de l'immobilier ne baissent pas et surtout à quel point elles sont puissantes en immobilier. Toujours dans la même veine, important. L'immobilier, ça fait manger énormément de monde. Travaux, ventes, locations, voilà, énormément de personnes. Et une grande partie de ces prix sont proportionnels à la valeur de l'immobilier. Les travaux à Saint-Étienne, ça coûte beaucoup moins cher qu'à Paris, notamment parce que les prix de l'immobilier ne sont pas les mêmes. Les prix d'achat sont plus élevés à Paris, donc les commissions des agences sont plus importantes. Les notaires à Paris, ils sont blindés, mais en veux-tu, en voilà, plus que tous les autres notaires de France. Pourquoi? Parce que les prix de l'immobilier sont élevés. Donc une grande partie en fait, d'une partie importante en tout cas de l'économie dépend de l'immobilier. Et il y a une corrélation entre la valeur de l'immobilier et l'argent résiduel qui est généré. Voilà. Donc ça, c'est des forces extrêmement puissantes qui font tout ce qu'elles peuvent pour faire en sorte que les prix de l'immobilier ne baissent pas et continuent à monter. Ce n'est pas pour rien que ça monte, ça monte, ça monte aussi. Il faut bien le comprendre. Et on va parler dans un dernier point de cette vidéo, restez jusqu'au bout, d'un truc très très précis qui fait qu'on est quand même pas mal en sécurité avec l'immobilier.
Deuxième volet, c'est un petit peu dans cette lignée des personnes qui ont besoin de manger. En fait, l'immobilier, ça garantit la sécurité financière de nombreuses personnes en France. Il faut le comprendre. C'est une valeur refuge pour des millions de personnes. Beaucoup moins compliqué que la bourse ou que l'entrepreneuriat. Une manière à peu près sûre de pouvoir retrouver son argent. Si tu as de l'argent, ben, tu peux le placer dans l'immobilier, tu peux le récupérer. Voilà. Et aussi une des seules manières de gagner de l'argent encore aujourd'hui avec du capital. Pourquoi? Parce que les assurances vie, ça ne rapporte plus rien. La bourse, ça peut rapporter de l'argent, mais c'est très volatile. Donc, comme je le dis, si tu as par exemple 100 000 euros, c'est super, mais tu ne vas pas mettre 100 000 euros en bourse. Tu mets 20 000 euros maximum en bourse, pas plus. Le reste, tu en fais quelque chose. Donc, l'immobilier continue à rapporter du rendement tous les mois, quoi qu'il arrive, crise ou pas crise. Et on le voit, les seules personnes qui ont un peu plus pleuré que la moyenne en immobilier sont les personnes qui font de la location de courte durée pendant cette crise parce que le tourisme s'est arrêté. Mais les personnes qui faisaient de la colocation, les personnes qui faisaient de la location meublée ou pas meublée d'ailleurs, à vrai dire classique, elles continuent à récupérer de l'argent. Même si éventuellement le prix de leur bien immobilier baisse, elles continuent à récupérer le même loyer tous les mois. Donc elles sont tranquilles, j'ai envie de dire. Et aussi, il faut le comprendre, l'immobilier, j'ai envie de dire que c'est accessible à tous, même la classe moyenne et même surtout la classe moyenne peut acheter de l'immobilier. Pour faire très très court, un salaire, un bon comportement économique et trouver un bon bien et vous êtes finançable. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la bourse, tu ne peux pas prendre de l'argent à ton banquier pour investir en bourse. Donc ça veut dire que les personnes qui vont avoir en bourse un patrimoine supérieur à 150 000 euros, tu les comptes sur les doigts de la main, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les personnes qui ont plus de 150 000 euros en immobilier, il y en a partout en France, tout simplement. Donc, il faut bien comprendre, c'est accessible à tous. Donc, c'est un marché qui est très large, avec beaucoup de personnes qui rentrent dans le marché et qui font en sorte que les prix se maintiennent, donc très important. Et on n'a pas aussi ces fluctuations qu'on peut retrouver aussi en bourse. Donc, extrêmement sûr, c'est très important de le comprendre. D'une manière générale d'ailleurs, les Français l'ont compris. Les gens ont compris que s'ils veulent une retraite, ils allaient devoir trouver un refuge parce que malheureusement l'État ne pourra pas tout payer pour eux, même s'ils ont cotisé beaucoup pendant toute leur vie. Et donc il y a un mouvement de fond sur l'achat d'actifs immobiliers parce que les loyers sont garantis, ainsi de suite, et voilà. Et d'ailleurs, dans cette veine-là, pourquoi vendre un bien moins cher qu'on l'a acheté si on continue à avoir des loyers qui rapportent? Voilà. Donc, il y a un moment ou un autre, on comprend que les prix, ils sont stabilisés par la sûreté, j'ai envie de dire, entre guillemets, de l'immobilier. Cette valeur refuge, c'est très important de le comprendre. Deux derniers points très importants. Le premier point parmi ces deux derniers points, c'est qu'il n'y a jamais été aussi facile et rentable d'acheter de l'immobilier parce que les taux sont bas et vont le rester. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux t'endetter à moins de 1% et acheter de l'immobilier à 5, 6, 7, 8, 9, 10%, même peut-être plus, selon comment tu fais les choses. Donc, tu crées de l'argent à partir de rien, tu l'investis dans un bien immobilier, tu as un rendement. Les taux sont tellement bas que tu payes presque pas d'intérêt. Et ça n'existait pas avant, tout simplement. Donc, tout cet argent gratuit ou pas cher, parce que le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent en quelque sorte, permet de maintenir les prix de l'immobilier à un bon niveau. Il faut le comprendre, parce qu'il y a de l'argent disponible pour les emprunteurs et pour pouvoir acheter les biens. Donc, ceux qui ont à vendre peuvent trouver des acheteurs et ceux qui veulent acheter peuvent le faire. Et beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent acheter alors qu'elles ne pouvaient pas le faire forcément avant parce que les taux étaient plus élevés. Donc ça, c'est un des indicateurs très très forts qui indique que les prix de l'immobilier ne vont pas baisser, ou en tout cas s'ils doivent baisser parce qu'on est en crise, c'est possible, hein, ils ne baisseront pas durablement. Donc vous pouvez y aller, c'est très important, surtout si vous respectez tous les critères dont je parle régulièrement. D'ailleurs, juste en dessous, vous avez une formation, vous avez 10 heures de formation. C'est une formation qui est gratuite où je vous explique de A à Z comment investir, je vous montre mes biens. Voilà, c'est vraiment un gros pack de formation. Vous allez apprendre tout ça et vous allez participer à ce mouvement de fond que je vois depuis un certain temps.
et qui moi me fait plaisir parce que ça veut dire que les gens commencent à comprendre qu'ils doivent atteindre une forme de sécurité financière dans un premier temps, puis dans un deuxième temps une forme d'indépendance financière, c'est que les Français se réveillent enfin sur la nécessité d'avoir des revenus alternatifs et d'avoir un patrimoine. On ne peut pas tout attendre de l'État. Si tu attends tout de l'État, si tu attends tout de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi-même, si ce quelqu'un d'autre à un moment il décide et que ça ne se passera plus comme ça, tu vas devoir subir. Alors que si tu t'es créé un patrimoine, si tu t'es réveillé, si tu t'es lancé, tu ne subiras pas. Et ça, c'est particulièrement important. Donc, il n'a jamais été aussi simple d'acheter de l'immobilier. Ça n'a jamais été aussi rentable aussi parce que l'argent qu'on prend, il est gratuit, je le répète. Et vous devez absolument vous lancer et développer votre patrimoine immobilier. Vous savez, en bourse, donc c'est-à-dire dans un marché, en l'occurrence le marché boursier, quand les prix ont tendance à baisser, on dit bah tiens, si tu crois toujours à l'action, cette action-là que tu vas acheter, achète-en encore un peu plus parce que le prix a baissé. Donc la moyenne de ce que tu as acheté, ça va te coûter moins cher. Tu en avais acheté 10 à 100 euros, ok, ça a baissé à 80. Ouh, c'est pas super, tu as perdu quand même pas mal. Mais si tu en achètes 10, ça veut dire qu'en moyenne, tu auras acheté tes actions à 90 euros. Donc tu auras acheté en moyenne moins cher que ce que tu avais acheté il y a quelques temps. Donc si tu penses toujours que le marché a un avenir, si les prix baissent un peu, ça peut être intéressant d'acheter. Donc pour moi, regardez tous les graphiques de toute façon. Les prix de l'immobilier, c'est ça. Voilà. Tout simplement, c'est-à-dire que ça monte, ça peut être corrigé pendant un certain temps, puis ça continue à monter, ainsi de suite. Alors que vous regardez, par exemple, vous prenez des actions, j'en sais rien, prenez l'action de la Société Générale, vous allez rigoler, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, comprenez-le. Immobilier, les prix, et j'ai dit que je me faisais l'avocat du diable, donc si vous avez des choses à me dire en commentaire, n'hésitez pas, ne baisseront jamais pour cette raison, mais même s'ils devaient baisser, on a plein de techniques pour pouvoir travailler avec ça. J'ai envie de vous dire presque, peu importe le prix de l'immobilier, on a des techniques pour travailler. Et ces techniques, vous les avez dans les 10 heures de formation qui sont gratuites. Je vous amène dans mes investissements immobiliers. C'est du concret. On parle d'achat-revente, de l'option de courte durée, de colocation, beaucoup de choses. 10 heures de formation gratuite. C'est juste en dessous. On se retrouve tout de suite.